Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Près de 500 recrutements entre 2011 et 2012. ORDF est actif sur le marché de l'emploi dans la région et poursuit ses investissements. On en parle dans un instant avec Jacques Longuet, le directeur régional de RDF. À retenir aussi dans l'actualité de ces derniers jours, les bons résultats de Cham et du PMU, l'activité soutenue de Biomérieux et de l'AFUMA, l'investissement de Seb Alliance dans un fonds dédié au numérique. Enfin, nous reviendrons sur la conférence débat organisée à la CCIR au Rhône-Alpes autour de Michel Barnier à l'occasion des 20 ans du marché unique. Encore un bel exercice pour Cham, le leader français sur le marché de la responsabilité civile médicale. Son activité a progressé de 2,3% l'an dernier à près de 297 millions d'euros et sa rentabilité s'apprécie de 49% à près de 20 millions en raison d'une année sans trop de gros sinistres. Mais Cham ne limite pas son action à la seule assurance. Il gère quelques 1,4 milliard d'euros d'actifs et investit dans des entreprises innovantes, de la santé. Au total, 40 millions de prises de participation engagées depuis 2006. Cham investit aussi dans l'immobilier avec un patrimoine qui atteint les 150 millions, chiffre qui a vocation à monter à 200 millions d'ici à 5 ans. Tout va bien pour le PMU qui a connu une bonne année 2011, tant en termes de paris que de bénéfices. Dans la grande région sud-est supervisée par Laurent Courbière, l'activité flirte avec les 2 milliards d'euros en progression de 4,4%. Ce sont les paris sur Internet, les mobiles et les téléphones qui augmentent le plus, sachant que l'immense majorité du chiffre d'affaires est assurée par les 2350 points de vente. Pour l'agence de Lyon, la croissance est identique à celle de la région, plus 4,3%. Pas mal non plus la croissance de Biomérieux au premier trimestre 2012, puisqu'elle approche des 10%, dont un tiers de croissance organique, à 195 millions d'euros d'activité trimestrielle. Biomérieux enregistre sa plus forte croissance en Asie-Pacifique, plus 21%, mais l'Europe élargie au Moyen-Orient et l'Afrique tire bien son épingle du jeu, plus 10%. Autre entreprise dont l'activité progresse, l'AFUMA, avec une belle embellie de 8% au premier semestre 2011-2012. On retiendra néanmoins que la croissance est 5 fois plus élevée à l'international qu'en France et que c'est la branche montagne avec les marques Millet et Eder qui bondit de près de 20%. Jolie poussée aussi pour la marque l'AFUMA, plus 10%. Seb Alliance, la société d'investissement du groupe présidé par Thierry de la Tour d'Arthez, vient d'investir dans Technocom 2, un fonds d'investissement spécialisé dans le financement des jeunes entreprises du numérique et doté de quelques 30 millions d'euros. Technocom prévoit de financer des créations d'entreprises issues de la recherche publique ou industrielle dans les technologies numériques appliquées au réseau, à l'énergie, à la maison intelligente et à la santé. Montant des tickets investis de quelques centaines de milliers d'euros à quelques millions d'euros. Le marché unique a 20 ans et dans le cadre des 12 chantiers engagés par la Commission européenne pour l'améliorer, Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur et aux services, a décidé de se déplacer dans les principales régions pour aller à la rencontre des entreprises. C'est ce qu'il a fait vendredi dernier à Lyon à l'invitation de la Chambre de commerce et d'industrie de la région, en planchant pendant 2 heures devant un parterre d'entrepreneurs. Le panel d'entreprises interrogées à cette occasion indique que 60% de ces entreprises commercent régulièrement avec l'Union européenne. Pour les 2 tiers de ces entreprises, la réglementation européenne est un booster pour leur compétitivité et les 3 quarts disent ne pas rencontrer de problèmes liés à la TVA dans leurs échanges. On est bien loin donc de l'Europe bouc émissaire de la campagne présidentielle en France. Sur la démarche et les chantiers engagés par la Commission européenne, les explications de Michel Barnier. 60% de ce qu'on exporte est exporté depuis la France dans les 26 autres pays du marché unique. Donc c'est là notre principal lieu de vie commune, économique et sociale. Avec le président Barroso et une dizaine de mes collègues, j'ai élaboré cet acte pour le marché unique dans 12 leviers de croissance, les marchés publics, l'innovation, l'entrepreneuriat social, les services, la cohésion sociale, le e-commerce, le commerce électronique. Nous présentons des textes de propositions pour faciliter la vie des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, et la vie des consommateurs qui doivent être mieux protégés. Par exemple, le brevet européen, ça coûte 10 fois plus cher aujourd'hui pour une entreprise quand elle veut se protéger, une invention, qu'aux États-Unis. 10 fois plus cher à cause des langues. J'ai présenté il y a 1 an une proposition de brevet européen d'un titre unique, et j'espère que nous aboutirons dès le mois de juin prochain. Le chiffre du jour à présent, 600 000, c'est le nombre de sociétaires de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, un chiffre qui a doublé en quelques années.
L'Écureuil et EM Lyon viennent de créer une chaire de recherche chargée de plancher sur l'animation du sociétariat et comment l'optimiser. Une réflexion en profondeur aussi sur le modèle coopératif qui a plutôt bien résisté dans la tourmente financière. Jacques Longuet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur régional de ERDF, une entreprise qui investit fortement et qui crée des emplois. On va y revenir dans un instant. Alors, ERDF, il y a juste une petite lettre qui change par rapport à EDF, votre maison mère. Expliquez-nous votre activité. Filiale à 100% de la maison mère. Le R, c'est pour le réseau. Donc, on achemine l'électricité pour tous les producteurs, tous les fournisseurs, tous les clients. Voilà, quel que soit le fournisseur. Quel que soit le fournisseur, avec les mêmes règles, le même tarif pour tout le monde. Voilà, c'est le principe de la régulation dans tous les pays du monde, suite à l'ouverture du marché. Voilà, alors je l'évoquais, les investissements importants que vous réalisez. Au total, vous dites 800 millions d'euros investis dans on injecte dans l'économie 800 millions d'euros dans la région. En travaux purs, c'est quoi, 170 millions? En particulier, en travaux purs, c'est 326 millions d'euros, avec une partie, à peu près 50%, qui est autour de développement. Vous avez parlé de l'accompagnement, du développement dans la région. On a la chance, dans une région qui se développe très fortement. On a encore 15% de raccordement d'ailleurs. Donc c'est 50%, 170 millions qui sont autour de ces raccordements. Et puis 170 millions en croissance, plus 20% par rapport à l'année passée, qui sont autour de la qualité, pour renforcer la qualité, avec une politique qualité qui a produit ses fruits depuis 4 ans maintenant. On a amélioré la satisfaction des clients de plus de 30%. Ils voient moins d'incidents. Oui, parce qu'on entendait parfois des clients râler, être mécontents. Quelquefois. Donc ça a été un de vos chantiers prioritaires ces derniers temps. Ça a été pour nous le chantier prioritaire, des investissements pour améliorer la qualité, de l'entretien sur les réseaux avec très fort programme de maintenance sur les réseaux. Et tout ça, c'est moins 30% d'incidents, c'est 18% en une seule année d'amélioration des critères d'interruption, c'est-à-dire la qualité vue des clients. D'accord. De gros efforts, notamment pour tout ce qui est raccordement. Et de gros efforts pour tout ce qui est raccordement. On a la chance encore d'être dans une région qui se développe, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, c'est 15% de raccordement, avec la volonté pour nous d'offrir des services à nos clients qui leur permettent de simplifier leur vie. Et on met en place un service raccordement dans chacune de nos Alors, s'il y a encore des difficultés, il y a un numéro qu'on peut contacter. Et il y a un numéro que vous pouvez contacter, je crois qu'il va s'afficher à l'écran, et qui permet d'avoir un interlocuteur raccordement dès le début de l'affaire. Dès que vous avez un permis de construire, vous avez un interlocuteur raccordement qui peut vous aider et qui permet aux clients de s'y retrouver dans toutes les démarches administratives, de penser à toutes les démarches proprement dit, et de façon à améliorer la qualité. Très concrètement, on a mis ça en place en cours d'année 2011. On a déjà 90% de clients satisfaits. On a tenu nos délais à plus de 90%, mais c'est pas fini. On va chercher l'excellence dans ce domaine. Voilà, les investissements, ça va être aussi les nouveaux compteurs, Linky Alors, bien évidemment, Linky a été un succès industriel. On a lancé Linky sur la région à titre expérimental. On a eu un très fort succès. Donc aujourd'hui, la décision a été prise par la commission de régulation de lancer Linky. Le ministre a décidé de lancer Linky. Aujourd'hui, on est en train de caler les hypothèses de financement de façon à ce que ce soit gratuit pour les clients. Donc ça, je pense que d'ici l'été, ce sera fait. Alors qui va payer si c'est gratuit pour le client? C'est l'entreprise qui va payer, mais qui va sur 20 ans pouvoir rembourser grâce aux gains qui vont être faits grâce à Linky, puisque grâce à Linky, on va faire des gains d'activités qui seront plus rapides, on pourra faire, comme pour le téléphone, des interventions à distance. On pourra vous rendre un meilleur service à la clientèle en mettant en service à distance, en augmentant la puissance proprement dit, en gagnant du temps. Et donc ce gain va permettre de rentabiliser sur les 20 ans, de façon à ce que pour le client, il n'y ait pas d'impact financier. Et pour nos autorités concédantes qui sont propriétaires des réseaux, c'est-à-dire les syndicats ou les communes, eh bien, ça va permettre aussi de toujours maintenir notre effort d'investissement, notamment pour la qualité, qui est en croissance. J'ai dit tout à l'heure plus 1%, et qui sera encore de 20%. Les investissements, c'est aussi les travaux d'enfouissement des lignes qui se poursuivent. Oui, très concrètement, cette année, on a construit 1400 km de lignes. Il y en a 1200 km qui sont en souterrain ou alors dans les centres urbains pour qu'il n'y ait pas de gêne, ce qu'on appelle en technique discrète sur les bords de façade. Donc aujourd'hui, le prix du souterrain en zone rurale a rejoint le prix de l'aérien, ce qui nous permet d'avoir un réseau qui est beaucoup plus fiable et en même temps sans impact sur l'environnement. Alors les investissements, ce sont aussi ce qu'on appelle les smart grids, les réseaux intelligents, on va dire Alors on va dire des réseaux communicants et intelligents. Alors les smart grids, on dit toujours que ce sont les réseaux du futur. En fait, on a déjà aujourd'hui plus de 100 000
organe télécommandé sur les réseaux aujourd'hui dans la région Rhône-Alpes, ce qui permet d'aller très très vite lorsqu'on a un incident en rebouclant des automates sur le réseau. Mais les réseaux de demain, c'est des réseaux qui doivent prendre en compte une production qui devient beaucoup plus disséminée sur le territoire. Concrètement, en région Rhône-Alpes, on a 39 000 déjà producteurs, essentiellement des producteurs photovoltaïques. Avant, en France, il y avait en gros 100 grosses unités de production, charbon, gaz, nucléaire, hydraulique. Aujourd'hui, on a toujours ces 100 unités de production, mais à côté, on a déjà 250 000 producteurs. Et la grande difficulté ou particularité, c'est que ce sont des producteurs qui ont une grande variabilité. Tout le monde comprend que quand un nuage passe au-dessus d'un panneau photovoltaïque, il y a moins de production. Quand le vent s'arrête, on passe quelquefois de 100% à 0%. Et donc, il faut être capable d'optimiser en temps réel cette production qui est variable à une consommation des clients qui reste constante, même s'ils font des progrès en termes d'efficience. Et donc, il faut avoir... plus beaucoup de temps, Jacques Longuet. On va évoquer le volet emploi. Plus de 200 emplois créés en 2011 dans la région et plus de 250 en 2012. Alors, quel type d'emploi Alors, une particularité, c'est que nos effectifs se maintiennent. J'annonce un maintien des effectifs dans les années qui viennent. On fait moins d'interventions sur le réseau, mais on fait plus de services. Donc on maintient les emplois et donc de fait je remplace l'ensemble des personnes qui partent en inactivité. Concrètement, c'est 250 emplois cette année, ce sera à peu près la même chose les années suivantes. Et avec un volet alternance qui est important. Avec un volet alternance qui est très important. On a constamment 150 alternants dans l'entreprise, 150 alternants sur tous les métiers, y compris de l'alternance en CAP, c'est environ 10%, 40% sur des alternances Bac Pro, 40% ou 45% sur des Bac plus 2, des UT BTS, et 5% sur des métiers de cadre. Ça nous permet d'aider, de redonner une deuxième chance pour ceux qui rentrent en CAP et d'aider aussi à ceux qui ont besoin d'un autre système pour rentrer dans la vie active. On sait que les 150 alternants, ils conduisent généralement à 50% d'entre eux qui vont rentrer dans l'entreprise demain. Suite à l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence, on estime que la part de marché des autres opérateurs en dehors d'EDF, elle est de quel ordre à peu près aujourd'hui ? Je ne peux pas répondre à cette question, c'est aux fournisseurs qu'il faut poser cette question. Moi j'ai un devoir de réserve sur cette question aujourd'hui, puisque je suis le distributeur de tous les fournisseurs. Donc, EDF reste quand même votre plus gros client. EDF reste actuellement mon plus gros client, effectivement. La grande ambition de RDF pour cette année 2012 la grande ambition, c'est plus de qualité, encore plus de qualité. La deuxième ambition, c'est toujours plus vite les raccordements, d'où le service raccordement dont on a parlé tout à l'heure, de façon à ce que le client soit content, mais aussi que les entreprises soient contentes, avec des services autour des entreprises pour les aider à mieux diagnostiquer le réseau, et puis des hommes et des femmes compétentes et qui rentrent dans l'entreprise. Merci beaucoup Jacques Longuet. La semaine prochaine, nous accueillerons le président de l'UPA Rhône-Alpes, M. Brunet. Merci, bonne semaine, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.